Bonjour chers amis, vous avez au micro votre ami Samuel Kabo. Je viens à vous dans la perspective de cette étude que nous avons déjà commencée avec vous au sujet des 7 lettres adressées aux églises de l'Asie mineure. Nous avons déjà fait un premier jet parce que j'ai déjà fini de parcourir les lettres aux 7 églises. Quant à ce qui concerne l'église d'Éphèse et de Smyrne, souvenez-vous, nous en avons fait 2 versions. Une version allégée et une version approfondie. Et c'est dans la perspective des versions approfondies que je viens à vous cet après-midi pour vous parler de l'église de Laodicée. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Seigneur, nous te bénissons pour la présence de ton esprit. Accorde-nous les oreilles des disciples et l'intelligence des enfants de Dieu pour que nous comprenions ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Alors, on va citer la lettre adressée à l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Amen, c'est un terme hébreu qui signifie « ainsi soit-il », que les choses soient ainsi établies. Et l'Amen, c'est le nom de Jésus. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Vous voyez bien, c'est Jésus. Il dit, « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. » Dans certaines versions, ni chaud. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et des vêtements, je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Laodicée, approche approfondie. Laodicée devait une ville importante, centre de culte impérial, au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et ceci grâce à un roi, un empereur qui s'appelle Antiochus II, qui lui donna le nom de sa femme. Et Laodicée est le nom de la femme de cet empereur. Mais que peut vouloir dire le nom Laodicée? Parce que pour une étude, faire une étude étymologique de nom est très important. Laodicée peut vouloir dire droit du peuple ou domination du peuple, c'est-à-dire la loi du grand nombre. Vous me voyez venir là. Quel est le système politique et social qui privilégie la loi du grand nombre? N'est-ce pas la démocratie? Nous sommes là dans ce contexte-là. J'ai entendu parfois vaguement certains chrétiens qui disent que Dieu il est démocrate. Depuis quand Dieu est démocrate? Vous parlez de quel Dieu? L'Éternel? Le Dieu d'Abraham, de Jacob et de Moïse? Non. L'Éternel Dieu était monarque, un monarque éternel. Il est souverain. Là, il est question de dire que la voix du peuple est la voix de Dieu. Vox populis, vox Dei. C'était devenu un slogan qui vous a dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Le principe chrétien ne fonctionne pas par démocratie. Le principe chrétien fonctionne par révélation. Vous savez, dans l'Ancien Testament,
Il y avait un prophète qui était venu prophétiser contre 400 prophètes. Ce n'était pas Élie, hein? Élie était après. Déjà, le cas d'Élie nous apprend beaucoup. Élie contre 450 prophètes de Baal. Mais s'il s'agit de Michée, tous les prophètes viennent dire de bonnes choses. Mais Michée a dit non. Tout ce que vous avez dit est faux. Parce que lui, il a reçu la révélation où? De la part de Dieu. Donc, quand on est avec le Seigneur, on peut se retrouver un contre 1000. Voilà pourquoi la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Donc, le principe démocratique, il n'est pas biblique. Mais cependant, c'est le moins pire des formes de gouvernement humain. Parce que chez l'être humain, il n'y a rien de mieux, sinon moins pire. Et donc, le mot Laodicée veut dire domination du peuple. Et dans l'idée de la domination, il y a un esprit de vengeance qui est dans le mot domination. Il y a l'esprit de vengeance. Mais ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Voilà le mot Laodicée. Sa population était très mélangée. La population était composée des Phrygiens, des Cariens, de ce qu'on appelle les Lydiens autochtones. Lydiens, c'est de Lydie. Cette femme qui vendait la pourpre et par laquelle l'évangile est entré en Europe. Vous vous souvenez? Dans les livres des Actes. Vous trouverez également des colons grecs, des Macédoniens, des Syriens et des Juifs, bien sûr. Lorsqu'il y a du miel, il y a des abeilles. Et dans cette région, il y a beaucoup d'argent à gagner. Et lorsqu'il y a de l'argent, nos amis juifs sont là. Ce n'est pas une insulte, mais c'est ainsi que Dieu les a établis. Et c'est un élément de comparaison. La divinité indigène du coin s'appelle Menkaru. Il est phrygien, dont le sanctuaire se trouvait à 21 km du temple. Et plus tard, ce dieu va s'helléniser. Il va devenir un dieu grec. Il portera le nom de Zeus. Un marché se tenait à cet endroit. Et ce marché se déroulait en quelque sorte sous son auspice et qui permet aux commerçants de se faire de l'argent. D'où l'expression de verset 17. Je le cite. Tu dis que tu es riche. J'ai fait de bonnes affaires. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et tu es misérable. Ici, leur richesse, c'est une richesse matérielle. Et Jésus va le comparer à sa propre richesse. Il a dit, vous vous dites que vous êtes riche. Mais à mes yeux, mais vous êtes rien. Vous êtes les plus malheureux, les plus misérables. La richesse, moi, selon Jésus, n'est pas ce à quoi vous pensez. Vous voyez? À cause de cet argent, ils sont dans un esprit de suffisance. Et lorsqu'il y a eu un tremblement de terre qui avait secoué la ville de Laodicée et qui avait perdu beaucoup de ses édifices, Rome, à l'époque, devait leur envoyer de l'argent. Ils ont dit non, nous n'avons pas besoin de dépendre de Rome, nous nous suffisons à nous. L'esprit de suffisance. Le verset 18. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or, purifié, au feu, pour devenir réellement riche. La richesse selon Dieu, c'est de passer par le feu de l'épreuve, qui purifie la parole de Dieu en nous, qui est plus que l'or et l'argent. La parole de Dieu vaut mieux que l'or et l'argent. Et c'est la grande richesse à laquelle Dieu nous appelle. Dieu ne méprise pas les richesses matérielles. Nous en avons besoin. Mais il ne faut pas que ce soit la richesse qui nous possède. Il faut que ce soit nous qui possédions cette richesse matérielle pour le mettre au service du royaume de Dieu. De ce temple, relevait aussi une école de médecine qui était très célèbre à l'époque. Vous savez les signes de Scolape? Le signe des serpents qu'on retrouve parfois comme symbole des médecins. C'est de celui-là que sortait. Et les médecins se retrouvaient en groupe dans une maison médicale qu'on appelle le caducée. Et Aristote et Galien, qui étaient les philosophes de l'époque, vont parler de ces découvertes en termes suivants. Une huile pour les oreilles et une poudre pour les yeux. D'où l'expression de la bouche de Jésus, viens acheter chez moi de la collyre et tu mets à tes yeux pour que tes yeux voient. Voilà le sens de mot expression. Quand on le lit sans cet arrière-plan historique, on ne comprend pas. Mais lorsqu'on place les éléments à leur juste place, on comprend pourquoi Jésus a employé cette expression. Viens acheter chez moi du collyre
pour que tu vois. Ici, Galien et Aristote, ils parlent de la cécité physique. Mais Jésus, lui, il va parler de la cécité spirituelle. Vous avez de l'intelligence, mais vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous semblez avoir un cerveau, mais vous n'avez pas le cœur ni une âme. Mais moi, je veux vous le donner. Avoir les yeux pour voir, c'est une compréhension spirituelle pour comprendre les choses de Dieu. Voilà le sens de ce mot. En raison des manufactures qui étaient installées dans la ville, manufactures de textiles, ils vont se dire qu'ils ont besoin de rien, puisque c'est la ville de Lydie, la marchande de pourpre. Ils avaient une manufacture de textiles et ils portaient que des habits de grande qualité. Et Jésus va leur dire, achète aussi chez moi des vêtements blancs, pas n'importe quel type de vêtements, mais un vêtement blanc, pour t'en couvrir, afin qu'on ne voit pas la honte de ta nudité. On peut porter des jolis costumes, de marque Versace, ou de marque Nina Ricci, ou quel genre de marque encore, sur les grandes places de Paris, où des gens font des distances pour venir à Paris, ville de l'élégance pour acheter des vêtements. Et souvent, les gens mesurent leur valeur par les vêtements qu'ils mettent. Mais Jésus va leur dire, à mes yeux, vous êtes nus. Pour comprendre ça, il faut remonter dans Genèse. Dans Genèse 3. Lorsque Adam et Ève avaient péché, et pourtant avant le péché, ils étaient nus. Mais ils n'en avaient pas conscience. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils avaient conscience qu'ils étaient nus? C'est parce qu'ils avaient péché. La gloire de Dieu qui les enveloppait a disparu. Et le sentiment de culpabilité a germé dans leur cœur. Et ils sont allés se cacher. Et l'être humain commence à dissimuler les choses à Dieu. Et il pense se cacher de la présence de Dieu. C'est là où le réflexe de la dissimulation. Mais Dieu va faire une chose qui montre à suffisance sa sollicitude, son amour à l'égard de l'être humain. Qu'a-t-il fait Dieu? Il est allé chercher un animal qu'il a sacrifié. Il a pris la peau de cet animal pour venir revêtir Adam et Ève, qui se sont donné 1001 peines pour se couvrir avec une feuille de figuier qui ne résiste pas à la chaleur du jour. Mais il a fallu la peau de l'animal sacrifié, qui n'est rien d'autre que la préfiguration de Jésus, dont le sacrifice à la croix va nous revêtir de la justice afin que nous nous présentons devant Dieu. Voilà, c'est de ça dont il est question. Achète chez moi des vêtements blancs pour que tu te couvres de ta nudité et que personne ne voit ta honte. Et lorsque nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu a roulé notre honte, comme la ville de Gilgal. Gilgal est une ville où Dieu a dit à Moïse, toutes ces générations qui sont sorties, arrête-toi là, coupe-leur le prépuce, circoncis-les. Et la circoncision, c'est le symbole de rouler la honte. Quand il n'a pas voulu le faire, Moïse, Dieu a failli l'assassiner. Il a fallu que Séphora, sa femme, intervienne. Voilà, ça c'est une longue histoire. Mais c'est pour vous montrer l'importance du vêtement. Jésus va dire au verset 15, « Je connais tes œuvres. » Voilà, c'est le gros du verset. « Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, mais tu n'es ni l'un ni l'autre. » Oh, ça c'est le cœur du message. Vous allez voir, peut-être vous n'avez pas encore écouté ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Le message de l'Église à Laodicée, de la bouche de Jésus, était très clair. Jésus veut que cette Église ait un caractère entier. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Vous me comprenez? Si vous êtes mi-chrétien et mi-païen, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut ni un système de mi-figue ni mi-raisin. Pour cela, il ne mâchera pas ses mots. Pourquoi il ne mâche pas ses mots? Parce qu'il préfère que ceux qui professent être des disciples de Jésus soient bouillants dans leur dévotion, soient bouillants dans leur piété, plutôt que d'être tièdes. Et la tiédeur conduit souvent à l'indifférence.
Ici, les dangers sont multiples, mais en particulier, la tiédeur et l'indifférence. La tiédeur et l'indifférence sont imbriquées. L'une appelle l'autre. Quand quelqu'un est indifférent, il est tiède. Quand il est tiède, il est indifférent. Les mots de notre siècle, M-A-U-X, de notre siècle, c'est le mal dont souffre l'Église. L'indifférence et la tiédeur. On ne veut pas aller loin dans les choses de Dieu. Jésus veut que nous soyons froids. Mais froids envers qui? Quand on dit que quelqu'un est froid, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est sans pitié. Mais comment Jésus peut nous demander d'être froid à l'égard des choses de Dieu? Quand il veut dire que soyez froid, c'est être froid à l'égard du péché, à l'égard des hostilités. Nous devons être sans concession, sans merci. Nous devons combattre le mal. Parce que dans la Bible, lorsque le péché interdit était dans le camp de Dieu, Dieu a demandé à chaque famille, même à chaque parent, de éradiquer le péché au milieu de leur famille. C'est être sans pitié. À l'égard du péché, nous devons être sans pitié. À l'égard de l'environnement hostile, nous devons être froids, sans pitié. En revanche, en ce qui concerne les choses de Dieu, nous devons être bouillants. Nous devons être bouillants pour les choses de Dieu, dans notre piété. L'apathie spirituelle donne la nausée à notre Seigneur. Vous savez, lorsque vous voulez prendre du café et que le café n'est ni chaud ni froid là, vous n'avez pas envie de l'avaler. Ah ouais, ouais. Hein? Ça vous est arrivé, non? Vous prenez de l'infusion que vous avez oublié, vous avez laissé infuser et au bout d'un certain temps, ça devient tiède. Vous allez demander à un enfant, prends-moi cette tasse, tu le mets au micro-ondes et tu le mets à demi ou à 11 pour que je puisse le boire chaud. C'est ainsi. Jésus a dit, tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai parce que tu me donnes de la nausée. Waouh! Tout ce que tu as fait dans ta vie là pour en arriver à cette conclusion, pour que Jésus te vomisse. Oh, chers amis, l'enjeu est important. L'église de Laodicée, elle est respectable. Mais on a tendance à lui poser la question, t'en es où avec ton degré de piété? Tu es à combien? À l'échelle de 10, tu es où là? Si tu es à 2, à 3 ou à 5, tu es en danger. L'église de Laodicée est une église respectable d'apparence seulement, mais une église sans conviction. C'est l'une des églises purement nominales que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des églises qui se réclament d'une noblesse à cause de leur dénomination. Non, ce n'est pas ça qui va intimider Dieu. Dieu ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Au-delà de l'apparence, Dieu, comme un scanner, il nous examine. Il pénètre dedans de nous, il désarticule notre être, il connaît les mobiles de nos intentions et il sait mesurer le degré de notre piété. Peser, peser. Dieu avait pesé un roi de Nabucodonosor. Dieu a dit que j'étais pesé, mais j'étais trouvé trop léger. Et c'est ton cas. Si Dieu te pèse, combien pèserais-tu dans sa main? Voilà le sens du mot. Dieu ne fait rien par l'apparence. Ce n'est pas l'apparence qui va impressionner Dieu. Mais je vais aller encore beaucoup plus loin. La tiédeur de Laodicée est en effet un état de médiocrité absolue sur le plan spirituel. Et cet état de médiocrité n'est pas occasionnel. Elle s'est installée dans l'église. Elle est devenue permanente. Et les gens ne le voient pas. Ils s'en satisfont. On vient parfois dans l'église, ça manque de vie, mais ça ne nous gêne nulle part. Est-ce que Dieu a parlé ou Dieu n'a pas parlé? Est-ce que je suis sorti avec mes fardeaux avec lesquels je suis venu, ou je suis reparti de l'église de la présence de Dieu en ayant le sentiment d'être entendu, guéri, soulagé? C'est ça. Quand on est tiède, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. On s'installe dans une sorte de tradition religieuse. C'est un christianisme pâle qui ne fait pas plaisir. Un christianisme terne, fade, dégénéré, parce qu'il ne porte pas la nature de Christ. Un christianisme décidément terre à terre. C'est le système du juste milieu. Il ne faut pas trop écouter le message de Dieu, c'est fatigant. On ne peut pas le comprendre là, on va faire de l'indigestion. Qui vous a dit que la parole de Dieu occasionne l'indigestion? N'avez-vous pas lu dans le livre de Néhémie
que les gens se sont levés du matin jusqu'au soir pour écouter Esdras lire la parole de Dieu? Avez-vous lu ce texte et vous avez entendu que les gens se sont plaints parce que la parole de Dieu a longuement été lue? Voilà, ça c'est l'expression de la tiédeur. Ceux qui ne veulent jamais aller dans l'extrême avec le Seigneur. Ah, juste milieu, ça suffit. 10 minutes, 15 minutes, c'est bon. Hein? Oh, le péché n'en parle pas. C'est une partie de faiblesse humaine. On commence à arrondir les angles de la parole de Dieu. Le système du juste milieu, de la mondanité ou de l'irréligion. Et parfois, il y a des gens qui vont avoir le culot de justifier leurs attitudes en élaborant de doctrines pour se conforter dans la tiédeur. Non seulement la doctrine au niveau du comportement, mais au niveau de la pensée. Cette doctrine émousse les pointes de la parole de Dieu. Cette doctrine abat les angles. Elle arrondit les contours. Elle polit de face la parole du Seigneur. Il ne faut pas trop parler du péché. Hein? Dieu juste et saint, on remplace un Dieu d'amour qui accepte tout, comme Paul Naref. Tout le monde ira au paradis. Dieu, il est tellement amour qu'il ne peut envoyer personne en enfer. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Au juste et saint, on va dire que non, c'est un Dieu bon. Il est indulgent. Au point que parfois le salut que nous avons de la part de Dieu semble un salut galvaudé. On substitue le bon Dieu à un Dieu faible qui est mis au caprice de notre cœur. Au lieu de la corruption de l'être humain, on va professer l'idée d'une imperfection qu'on tentera de remédier par un développement auto-personnel. Le salut gratuit se transforme en une combinaison de pardon facile offert par Dieu et des mérites acquis par l'homme. Dieu devient garçon de course au nom de la foi. Et nous devenons les dieux. Dieu est humanisé et l'homme est divinisé. Voilà le danger d'une telle doctrine. La sainteté que Dieu nous demande fait place à la vertu. C'est l'honnêteté. Il faut être honnête. Tout cela est lié à la perte du premier amour. Alors s'ensuivent la mort spirituelle et la tiédeur, l'indifférence et l'auto-justification. Voilà les 4 maladies morales dont souffre l'Église de Jésus. Autant je vous parle. Et vous voyez mon regard. Jésus ayant vu tout cela, il ne va pas se taire. Il va réagir pour notre bien. Quand il va nous reprendre, il nous reprend pour notre bien. Je sais que vous êtes repris dans votre conscience. Mais ce n'est pas fait pour vous détruire. C'est fait pour éveiller notre intention. Et s'il y a du mal au plus profond de nous, nous amenons à la lumière de Dieu pour être guéris, pour être sauvés. La dissimulation n'est pas biblique. La dissimulation est l'œuvre du diable. La première réaction que Adam et Ève avaient eue à la présence de Dieu, c'est d'aller se cacher. Ça, c'est la dissimulation. Et la dissimulation, c'est l'œuvre satanique. C'est l'œuvre de la chair. On n'aime pas présenter à Dieu nos fautes. Sous prétexte que non, je ne veux pas que les gens le sachent, c'est mon intimité avec Dieu. Jésus n'était pas mort dans l'intimité. C'est publiquement que Jésus a été exposé à la croix. Tout le monde entier, le ciel et la terre ont vu la nudité de notre Seigneur. Mais qui es-tu pour te cacher devant Dieu? Je ne crois pas. Verset 16. Parce que tu n'es ni tiède ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Sanction. C'est terrible. Moi, quand je lis ça, j'ai peur. C'est terrible. C'est terrible. C'est comme si l'image d'une personne qui voulait aller à Marseille et il s'est mis sur le mauvais quai et il se retrouve à la bout de destination à Paris. Ah oui. Ah oui. Mets-toi au bon quai et tu iras à la bonne destination. C'est ce Jésus qui est amour qui parle là. Hein? C'est lui qui parle. Cette page de la Bible n'a pas été arrachée. Hein? Elle est encore là. Alors Jésus va dire, moi, je reprends, je corrige tout ce que j'aime. Ah, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu nous aime qu'il nous corrige. Alors il nous demandera d'avoir du zèle. Et pour avoir du zèle, il faut se repentir. Savoir là où nous avons lâché.
quand et où et comment nous avons dévissé. Il faut revenir à notre première position. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, à la porte du cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette expression, je crois grammaticalement, ceux qui font la grammaire, ils doivent comprendre que, mais pourquoi cette insistance? Je souperai avec lui et lui avec moi. Parfois on lui dit, mais on ne comprend pas. Hein? Moi, Dieu, je vais prendre l'engagement de venir manger avec toi et toi, tu vas manger avec moi. Quelle combinaison! Quelle combinaison! Si ma parole demeure en vous et vous, vous demeurez dans ma parole, les deux, à partir de ce moment, tout ce que vous demanderez à mon nom, il vous sera accordé. C'est une position de protection. C'est une position d'assimilation. Nous sommes tellement assimilés avec Dieu que nos pensées sont les pensées du Seigneur. Parce que Dieu nous inspire. Notre vie est la vie de Dieu. Et ici, l'idée du souper, c'est l'idée de la vie abondante. Le souper, c'est le repas du soir. Mais nous sommes au crépuscule de notre temps. La nuit va bientôt tomber. Et Dieu, il veut nous fortifier pour la nuit. Voilà pourquoi, venez manger avec le Seigneur. Le vainqueur, celui qui malgré tout ça tiendra debout et qui gardera ma parole serrée au fond de son cœur, qui ne se laissera pas presser par les circonstances des épreuves, mais qui malgré tout redresse la tête et porte le regard sur Jésus, le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Voilà. Voilà la destination. C'est être assis à côté de Jésus sur le trône pour juger le monde. C'est être assis avec Jésus sur le trône pour juger Satan et tous les démons. Et tous ceux qui sont avec lui et qui ont refusé d'accepter Jésus, le Créateur, comme Sauveur et Seigneur de leur vie. À partir de ce moment, Jésus ne sera pas le petit agneau que les gens ont soufflé, que les gens ont frappé, que les gens ont manipulé, mais ce serait le souverain. Ses yeux seraient rouges, ses pieds seraient des pieds d'airain. Jésus portera, il ne sera plus l'avocat, mais Jésus reviendra en tant que procureur. Les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Là, il n'y a plus de négociation possible. Il n'y a plus de négociation possible. La ligne de démarcation sera claire et nette. Et où est-ce que tu seras? Voilà toute la question. Là, il faut vivre pour le Seigneur. Est-ce que tu continues à vivre encore pour toi-même? Venir à l'église, c'est pour soi dans un premier temps, mais en réalité, c'est de rendre Dieu visible. Faire l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de Dieu, pas l'œuvre de l'homme. Est-ce que nous sommes toujours insensibles lorsque Dieu nous interpelle? Oui, Dieu nous demande de nous remettre en question. Il faut bien que notre tiédeur nous soit rendue intolérable. Qu'à un moment donné, que notre tiédeur soit insupportable pour nous-mêmes et que nous cherchions d'être bouillant pour celui qui a accepté de donner sa vie à la croix pour nous. Si nous souffrons au nom du Seigneur, si nous nous laissons humilier à cause de lui, figurez-vous, nous aurons part à la gloire. N'ayez pas honte d'être humiliés à cause du nom de Jésus. D'abord, ceux qui semblent nous humilier, ce sont ceux-là qui doivent raser les murs. Parce que nous sommes du bon côté. Le côté du Créateur. Le côté du souverain roi. Son nom est fidèle. Le témoin est fidèle. Le souverain de roi de la terre. Le premier-né d'entre les morts, Jésus. C'est lui. Et je termine.
Les chrétiens doivent savoir que la foi en Jésus ne se résume pas à une simple croyance, plus ou moins intellectuelle, mais qu'elle doit se manifester par une vie radicalement nouvelle, marquée par l'amour, orientée par la vérité, pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, dans la fidélité, dans la persévérance et la constance. Et ce qui manque beaucoup aux enfants de Dieu. Vous me direz qu'il n'y a rien de bien nouveau. Oui, mais il faut être dans la permanence. On n'est pas enfant de Dieu que de temps en temps. Nous aurions voulu avoir de l'air tout le temps, non? Si le vent qui souffle ou l'air que nous respirons ne vient à nous que de temps en temps, serons-nous encore en vie? Dieu ne nous aime pas de temps en temps. Dieu nous aime de manière permanente. Et laisse-moi te dire que tu n'es pas enfant de Dieu de temps en temps. C'est-à-dire, aujourd'hui tu es enfant de Dieu et demain tu ne l'es pas? Non. Tu es enfant de Dieu pour toujours. Et donc, cette position, cet statut que Dieu te donne, exige de toi d'être constant, d'être persévérant dans ton attachement avec le Seigneur. Nous vivons un contexte occidental intellectualisé, où nous avons toute tendance à dissocier ce que nous croyons et de ce que nous faisons. Nous avons tendance à dire que ça c'est à César et ça c'est à Dieu. Non, les deux sont liés. Je travaille pour Dieu dans le monde et je témoigne de Dieu. Je ne suis pas un chrétien en double et que je suis autre quand je suis au bureau et que je suis autre quand je suis à l'église. Je suis la même personne. Donc tout ce que je fais, je le fais pour Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pour que ce jour-ci, nous ne puissions pas être de ceux que Jésus vomira, mais de ceux que Jésus se plaira à mettre à ses côtés. Voilà ce complément que j'aimerais ajouter au premier que nous avons fait. Il y a quelques petits rappels, mais je suis rentré en profondeur pour mettre l'accent qu'il y a des gens parfois qui justifient la tiédeur, l'indifférence par des doctrines qui font des dégâts. Revenons à l'essentiel de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère Samuel Kabou. Alléluia.